les applaudissements. Monsieur Bernard Landry. Gaston, Marie-Rose, Jacques, autres membres de la famille, membres de la famille économique, chers amis, conférencier, c'est beaucoup dit. Je suis surtout ici pour rendre un hommage. Mais si lui disait je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un politicien, je parle pas longtemps. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, je suis un professeur d'université, alors ça va durer 3 heures. Rassurez-vous. Mais si je disais tout ce que j'ai à dire sur la famille du Lude et sur l'entreprise, ça durerait longtemps. Mais je vais concentrer d'abord sur les fondateurs, fondatrices. C'est rare que des entreprises, à cette époque, soient nées des efforts conjugués d'un homme et d'une femme. Les tâches se répartissaient autrement à l'époque. C'est les hommes qui s'occupaient des entreprises. C'est un beau modèle. Et d'ailleurs, c'était suivi parce qu'aujourd'hui, les entreprises québécoises sont dirigées largement aussi par des femmes. Et dans ma classe, qui est une école de gestion, la majorité des étudiants sont des étudiantes. Alors ça veut dire que la révolution, elle s'est faite aussi, et vous avez été des précurseurs. Dans ma classe à la faculté de droit à Montréal, j'ai fréquenté la moitié des filles de la classe et je l'ai épousée. C'est pas la même chose. Alors, une belle évolution. En effet, la naissance de cette entreprise correspond, sur le plan historique, avec la naissance de l'entrepreneuriat québécois. Avant les années 50, 60, parce que tout n'a pas commencé en 60, hein. Ça a commencé à bouillonner là, déjà au moment où vous avez fondé votre entreprise. Nous étions des honnêtes gens, mais très peu portés à l'activité entrepreneuriale et aux affaires. Des paysans, des mineurs, des bûcherons, peu d'entrepreneurs. Ce qui donnait une image bien intérieure de ce que nous sommes vraiment. Nous étions économiquement dominés. À cause de gens comme vous, cette époque est derrière nous. Le Québec, maintenant, brille par ses entreprises, de toutes les tailles. Dans votre catégorie, vous êtes extraordinaire, excellent. Bombardier est le 3e avionneur au monde. Québécois est le 2e imprimeur de la planète. SNC-Lavalin, première firme de génie conseil du monde. Dans toutes ces catégories, des petites et moyennes jusqu'aux très grandes, avoir tout fait ça en moins de demi-siècle, c'est fabuleux. Et c'est parce qu'il y a eu des gens comme vous. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de vous rendre cet hommage. Et en plus, une chose qui me fascine dans cette entreprise, c'est que c'est une entreprise familiale. Et ça compte aussi. Pas parce que j'ai pas de respect pour les immenses entreprises de type purement capitaliste inscrites dans toutes les bourses, sauf que quelqu'un y a fait allusion en parlant d'éthique. On a eu des problèmes dans les grandes entreprises aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest, et des problèmes liés à l'éthique. Même George Bush rappelait dernièrement qu'il y a 30 ans, la différence entre le salaire moyen d'un employé et celui du patron, du mieux payé, était de 1 à 30. Aujourd'hui, c'est de 1 à 300. Ça veut dire qu'un honnête ingénieur qui gagne 80 000 $ par année en travaillant fort, ou un comptable, son patron gagne 24 millions. Ça n'arrive pas dans les entreprises familiales. C'est plus humain, c'est plus convivial. Je pense que les très grandes entreprises auraient intérêt à s'inspirer de la moralité qui règne chez les petites et les moyennes, comme dans VHR Express. Alors tout ça a bien roulé. Je vous en félicite. Et je suis sûr que ça va rouler aussi longtemps que ce fleuve va couler. Bravo.